J'ai commencé à m'intéresser au bean to bar quand j'ai réalisé que le chocolat était comme le vin ou le café. Le goût varie en fonction de l'origine du cacao. Mais quand on achète son chocolat au supermarché, on ne s'en rend pas compte. Je voulais essayer de changer ça. Et j'ai décidé de me lancer dans ce projet à fond en créant mon entreprise. Un chocolat bean to bar n'a rien à voir avec les chocolats industriels. Ce sont deux mondes différents. Quand on fait du bean to bar, on source toutes nos fèves. On va les chercher dans le monde entier. On ne travaille qu'avec des plantations éthiques, durables et responsables. Amarachi a sélectionné des producteurs de cacao, Criollo et Trinitario. Ils représentent moins de 15% des producteurs de cacao dans le monde. Elle aide ainsi des petits cultivateurs à trouver des débouchés. Le chocolat industriel a tendance à être trop torréfié. C'est pour ça que le chocolat noir est souvent amer. Un chocolat bean to bar sera beaucoup plus subtil. Il offrira des notes florales, des notes noisetées. Amarachi va me montrer comment elle produit elle-même son chocolat dans sa petite usine. Vous faites quoi là? C'est la première étape. Les fèves arrivent dans de grands sacs de jute. Il y a des kilos et des kilos de fèves qu'il faut commencer par trier. Tout au long du processus, on va éliminer celles qui ont des défauts. La qualité d'abord. On ne veut que des belles fèves, bien charnues. C'est une étape chronophage, mais elle permet à Amarachi d'obtenir une torréfaction et une qualité de chocolat uniforme. Après avoir trié toutes vos fèves, l'étape suivante, ça va être... La torréfaction. La torréfaction, d'accord. Les fèves d'Amarachi sont torréfiées à moins haute température qu'un chocolat industriel. Son chocolat sera ainsi moins amer et aura moins besoin de sucre ajouté. On les laisse refroidir pour la nuit. Une fois qu'elles seront froides, on pourra broyer les fèves et enlever l'écorce pour obtenir le gruet. C'est ce qu'on appelle une conche. À l'intérieur, deux gros rouleaux de pierre écrasent le gruet. Là, vous voyez le cacao sec. Mais d'ici 1 à 24 heures, il sera transformé en chocolat. Il faut 4 jours. 4 jours pour transformer ces éclats de fèves en pâte de cacao? Après ça, on ajoute du sucre de coco et un peu de beurre de cacao. Le mélange repose 24 heures sans cesser de tourner, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour le moulage. C'est un très long processus, mais qui a pour résultat de produire un chocolat avec moins d'additifs. Alors, après le conchage, on met la pâte de cacao dans ces bacs. Le tempérage consiste à réchauffer et refroidir le chocolat à des températures précises pour que le beurre de cacao cristallise de façon homogène. C'est ce qui donnera au chocolat un aspect lisse et brillant et une bonne casse. Liquide et chaud, le chocolat est ensuite refroidi grâce à l'ajout de gros morceaux de chocolat froid. Après, je peux commencer le moulage. Je verse dans les moules et je laisse reposer. Ensuite, il ne reste plus qu'à déguster. Et voilà, notre produit fini. Je goûte un petit morceau. C'est vraiment plein d'arômes. Le chocolat a un goût tout à fait délicieux. Et visuellement, c'est très chouette. Merci. C'est vraiment notre objectif. On sélectionne des fèves qui ont un goût spécifique et on a envie qu'ils se retrouvent dans la tablette.